Ah là là là, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Donc écoutez, là il est dimanche et il est dimanche après-midi. Il est bientôt 5 heures, donc bah écoutez, moi ce que je veux proposer c'est qu'on se voit et que je vous passe une petite après-midi avec vous parce que c'est important. Et je vais vous parler un petit peu de la soirée que j'ai fait il y a 2 jours en fait. Euh, je suis tombé sur une espèce de gros connard en fait, qui s'appelle, bon, on s'en fout comment il s'appelle, mais ce que je veux dire c'est qu'il y aura toujours dans votre vie il y aura toujours des gros connards qui vont vous critiquer, qui vont vous saboter par méchanceté, c'est comme ça. La vie est faite de gros connards, c'est comme ça, il y en a toujours un peu, et il faut savoir que voilà, moi j'étais dans une soirée tranquillou bilou, puis un mec que j'ai croisé 2-3 fois qui se permet de faire une réflexion sur ma taille. La fois d'avant il m'a fait une réflexion sur mon âge, apparemment mon âge devait peut-être le déranger, ou peut-être c'est lui, il est pas bien dans sa peau donc il cherche une faille chez moi. Voilà. Donc moi en fait ce type de personne j'en ai connu, hein, puisque dans ma famille il y a des gens comme ça aussi. C'est ce qu'on appelle des dénigreurs, des critiques ou des pervers narcissiques. Voilà, il a le profil, donc c'est des gens, ils sont récurrents. Donc moi, vous savez, je suis un être humain normal, donc moi je viens, je suis ouvert envers les gens, je sympathise, je rigole, vous savez, moi je juge personne, hein, je prends comme ils sont. Mais visiblement la personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle vient me faire des critiques, des remarques, dans le but de m'humilier en public, ou je sais pas, peut-être que la personne se sent peut-être sabotée par ma présence, ou cherche peut-être, elle est faible, elle a pas d'estime pour elle-même, du coup elle me voit comme un espèce de compétiteur, ou j'en sais rien, et voilà, moi je sais à titre personnel que je les attire parce que mon père en était un, j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, Monto en était un aussi, Vincent aussi, c'est des gens qui sont un peu dans la compétition et qui n'aiment pas beaucoup qui ont peur, ils ont peur de moi, peut-être par mon charisme, peut-être parce que j'ai plus de présence qu'eux, ils ont peur que je mette à mal leur position de mal dominant, ça arrive, hein, c'est comme ça, donc moi tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas se laisser faire, hein. Donc moi j'ai clairement expliqué à ces gens là que je ne souhaitais pas du tout revoir cette personne là, c'est une personne qui est toxique, c'est une personne clairement, voilà, la vie est courte, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps, il y a des gens qui vont s'escrimer dans des joutes verbales, des machins, des traits d'esprit à la française, etc. Non, enfin ces gens là il faut les fuir, hein. Vous n'avez pas de temps à perdre, la vie est courte. Moi voilà, ce truc là m'a un peu perturbé, ça fait déjà 2 jours que j'y pense, comme quoi c'est quand même, ça accapare beaucoup d'énergie, il ne faut pas croire, hein. C'est pas rien. Donc moi j'ai dû dormir tout à l'heure, donc alors que j'avais prévu tout un planning, ça bouffe beaucoup d'énergie ces ruminations. Et croyez-moi, ces gens-là, ils le savent très bien, ils savent que vous êtes faible, ils savent très bien que vous n'êtes pas bien dans votre peau, ils le sentent, hein, c'est les pervers narcissiques qui sont très doués pour ça, et croyez-moi qu'il a tapé, il a parfaitement tapé là où ça fait mal, comme Montonneau a tapé sur la naïveté, lui il tape sur la taille, un autre va taper sur là, lui il va taper sur des petits complexes, des machins, eux-mêmes sont truffés de complexes, hein, mais ils vont taper là où ça fait mal, pour se valoriser ou pour vous déstabiliser, parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Bon, le hasard a fait que ça n'a pas empêché de passer une très bonne soirée avec 2 superbes filles, c'est clair. Après moi je laisse tomber, j'ai fait ma vie, ma soirée, et puis je ne l'ai plus reparlé, mais le problème c'est que je risque de le recroiser par la suite. Alors le problème c'est que j'ai pas envie de le recroiser, j'ai pas envie de le revoir. Donc clairement j'ai fait signifier à mes amis que cette personne-là était toxique et que je ne souhaitais pas la revoir. Et c'est mon droit le plus strict parce que je me respecte. Et si la personne, elle est pas bien dans sa peau, c'est elle qui doit avoir ça. Et tant pis pour elle, c'est elle qui est mal. Et puis moi je n'ai pas à payer, en aucun cas payer parce que la personne est mal dans sa peau. Donc voilà. Et en plus la personne vraiment, enfin elle a été très irrespectueuse. Elle m'a fait des réflexions. Maman elle m'a dit ferme ta gueule. Enfin bon, très agressif, pas sympathique du tout. Je sens bien que la personne aime bien m'humilier, elle a trouvé un petit personnage faible sur lequel elle peut m'humilier. Voilà, carrément, elle a des propos extrêmement déplacés, très agressifs, hein. Je te dis, à un moment, j'ai cru qu'il plaisantait, mais à un moment, la personne, quand j'ai voulu plaisanter avec elle, elle me dit ferme ta gueule. Enfin, le personnage est vraiment, la personne est vraiment très antipathique, hein. Donc clairement, c'est de l'agressivité. Je ne souhaite pas la revoir simplement. Voilà, je me respecte et c'est mon droit le plus strict. Je vais vous dire que ça arrivera dans votre vie quand vous commencez
commencez à être connu, quand vous avez un peu de présence, quand vous avez une grande richesse intérieure, vous comprenez bien, il y aura toujours des gens qui sont jaloux, qui vont vous faire du mal. Ne vous laissez pas faire, hein. Envoyez-les boulets et puis passez à autre chose. Par contre, ne sert à rien de ruminer parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous saboter et ils veulent vous bousiller dans votre lumière intérieure, dans votre brillance et si vous êtes quelqu'un qui est brillant, qui est bien avec vous-même, qui est heureux, qui apporte de la joie aux autres, il y aura toujours des gens jaloux qui sont clairement des connards. Il y en a toujours. Il faut le savoir. Voilà, c'est livré avec. Évitez-les au maximum. Simplement, ne cherchez pas à faire des joutes verbales, des machins comme ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un jeu. Ils veulent vous écraser. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et puis voilà. Donc moi je vous dis, la vie, il y a d'autres personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous apporter, puis ça sert à rien d'être... On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est la life, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, des animateurs télé qui marchent très bien, qui cartonnent, ils ne plaisent pas à tout le monde, hein. C'est comme ça, c'est la vie, et ça ne sert à rien de chercher à se faire aimer. Moi par exemple j'ai un souvenir... où par exemple, j'avais lu un article d'une nana qui avait été harcelée par sa classe. Moi ça m'a beaucoup touché cet article parce que dans ma jeunesse, ça s'est souvent produit, des réflexions comme ça de gamins immatures. Et cette fille-là, carrément, s'était suicidée. Bon, pourquoi en arriver là à cause de 2-3 connards? Voilà, ça veut dire que vous laissez du pouvoir à ces gens-là. Donc je reconnais que je suis faible et je reconnais que je dois travailler ça. Je dois travailler cette faiblesse en grandissant, en étant plus sûr de moi, en étant plus conforme et en affinant ma formation, tout simplement, en étant beaucoup plus fort. Et en me respectant. Voilà, donc... Et le premier de mes respects, c'est de continuer à suivre mon planning. Aujourd'hui, j'ai prévu de continuer à nettoyer ma chambre. J'avais promis à JB, par exemple, de lui envoyer une partition. Ben, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, quoi. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Voilà... Voilà, du coup, cet événement qui a l'air comme ça, 2-3 mots qu'il a sorti pour impressionner 2-3 nanas dans la soirée, en fait, m'ont beaucoup affecté. Il a vraiment voulu me déstabiliser en public. Et c'est pas sans rappeler ce que mes camarades faisaient quand j'étais jeune, c'est pas sans rappeler ce que mon père faisait quand j'étais jeune. Donc voilà, il y aura toujours des gens qui sont jaloux de vous. Et ils sont clairement jaloux. C'est de la jalousie pure. Et ils sont devenus méchants par jalousie, voilà, et donc ils vous envoient un venin. C'est des venins de sale pute, hein, clairement, c'est des venins. Donc ce fameux cat, il va se faire enculer tout simplement, gentiment, poliment, il se fait enculer, et puis vous passez à autre chose, et puis c'est tout. Moi j'ai d'autres choses aujourd'hui. Hier soir par exemple j'ai expérimenté de la teinture, et ça s'était bien passé. Imaginez, c'est parfois que j'ai reteint mon manteau qui était un peu délavé, j'ai expérimenté la teinture, et ben bravo, enfin, je suis content de moi, enfin, j'avance doucement, je suis là où j'en suis, et surtout il ne faut pas se laisser déstabiliser par la méchanceté, par la bassesse humaine des gens, je veux dire, voilà. Donc, c'est tout. Bon les loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis je vous dis à tout à l'heure.